D'abord, Géraldine Vosner, comme tous les jeudis. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Alors un sacré dilemme ce matin. Est-ce qu'il va falloir choisir, Géraldine, entre biodiversité et énergie renouvelable? Le sujet donne des sueurs froides aux membres du gouvernement qui, à force de vouloir aller vite, c'est le mantra d'Emmanuel Macron, sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Au cœur de leur migraine, la politique écologique du gouvernement qui s'appuie sur deux piliers, rappelez-vous, préserver la biodiversité d'une part, décarboner de l'autre. À première vue, ça semble cohérent, sauf qu'à l'usage, ça l'est pas du tout. Et oui, la faute aux objectifs affichés qui sont en fait contradictoires. Et pas qu'un peu. Revenez 5 ans en arrière, Dimitri. Le grand projet et la grande victoire du quinquennat Macron 1, c'était cette promesse d'arrêter d'artificialiser les sols à hauteur d'un département tous les 10 ans. Nicolas Hulot est alors ministre. Il parvient à imposer l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. On ne construit plus, c'est l'idée. La loi est adoptée. Les décrets d'application publiés. Et patatras, la crise énergétique arrive, on découvre que l'électricité manque. Pour décarboner l'économie, il faut construire des capacités solaires, éoliennes le plus vite possible. C'est vrai que les délais sont trop longs, une loi est préparée pour les raccourcir. C'est en ce moment. Et voilà, elle arrive à l'Assemblée lundi, très bien. Sauf que le diable se cache dans les détails, le politique s'en est mêlé et sur la biodiversité, on fait marche arrière. Mais alors quelle politique justement? Parce qu'il y a un consensus pour aller plus vite sur les renouvelables. Alors c'est vrai, mais dans les faits, c'est compliqué. L'opinion ne veut plus d'éolien terrestre. On est allé trop vite, ça casse les paysages. Alors le président a trouvé la parade. Il veut mettre le paquet sur le solaire, multiplier par 10 les capacités installées de panneaux photovoltaïques. Le problème, c'est où est-ce qu'on les met ces panneaux? Le gouvernement parle des parkings, des délaissés d'autoroutes, c'est bien, mais ça ne suffira pas, on le sait, il faudra du foncier, des terres qu'on ne pourra prendre que sur l'agriculture, puisque on ne va pas vider les villes ou raser les forêts. Vous voyez venir le paradoxe. Oui, on risque en fait d'aggraver l'artificialisation des sols. Exactement. Alors pour contourner le problème, on a inventé un concept dans la loi, celui d'agrivoltaïsme. En gros, ça consiste à dire qu'on peut cultiver ou mettre des moutons sous des panneaux solaires, ça devient une activité agricole et administrativement, c'est magique, on n'artificialise plus. Le problème, c'est que c'est évidemment pas si simple. On n'a jamais expérimenté la chose nulle part dans le monde, et surtout structurellement, tout est en place pour qu'il y ait des dérives. Mais comment ça? Parce que les terres en France ont un statut très particulier. Déjà, plus de 80% des terres agricoles sont en fermage. Les paysans les louent à des propriétaires. Et ce loyer est réglementé depuis l'après-guerre. Pour préserver le revenu des agriculteurs, on l'a bloqué, ce loyer, à 140 € par hectare et par an. C'est extrêmement faible. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est à 800 €. Et comme ces terres agricoles sont en plus très lourdement taxé en France, le propriétaire perd de l'argent, quel que soit le cas de figure, il est en rentabilité négative. Donc s'il veut que son bien lui rapporte, il n'a pas mille solutions. Soit il le vend à des promoteurs immobiliers aux abords des villages, c'est ce qu'on voit faire depuis 40 ans, soit il le loue à un exploitant d'énergie renouvelable qui paiera un loyer pour installer ses panneaux. En moyenne, il propose 2000 € par hectare aujourd'hui. 2000 contre 140, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Ah oui, 15 fois plus, c'est rentable. Les panneaux solaires vont donc pousser comme des champignons, si je vous ai bien suivi. Tant que le loyer des terres agricoles restera bradé, c'est inévitable. Et on ne voit pas comment empêcher les dérives. On ne comprend pas surtout que le gouvernement n'ait pas réformé d'abord cette fiscalité du foncier agricole avant de voter une loi qui facilite les choses. On se doute que politiquement, c'était pas évident de dire aux agriculteurs on va doubler, tripler votre loyer. Ça demande un vrai courage politique et une vision à long terme un peu cohérente. Ça, c'est peu compatible avec l'obsession d'aller vite. Géraldine Vosner, merci beaucoup Géraldine.